Drôle de couple, partie 5. Une web-série, la sensibilité de Natsu, la détermination de Lucie. Après l'incident, les membres du club expliquèrent à Lucie l'idée de Natsu. Comme personne ne semblait très intéressé par une inscription au club d'audiovisuel, il avait eu l'idée d'un projet susceptible d'intéresser des membres ayant d'autres centres d'intérêt que les nouvelles technologies. L'idée de Natsu était plus qu'ambitieuse, la création d'une web-série sur un monde peuplé de magie et régi par les guildes. La série s'appellerait Fairy-Tail. L'idée avait intéressé pas mal de monde, appartenant à d'autres clubs. Erza, par exemple, qui faisait partie du club d'escrime. La plupart, cependant, étaient issus des clubs de théâtre et de musique. Ils montrèrent à Lucie quelques scènes qu'ils avaient tournées, et pour le coup, la jeune fille fut drôlement impressionnée. Les effets spéciaux pour une production amateur étaient carrément bluffants. Mais ce qui surprit le plus la jolie blonde, ce n'étaient pas les effets spéciaux, mais Natsu. Dans la série, il jouait le rôle d'un mage de feu, fonceur et bagarreur, bref, tout l'opposé de ce qu'il était dans le monde réel. Et le plus surprenant, c'était qu'il était parfaitement crédible dans la série. Une personne qui regarderait la vidéo sans connaître le garçon ne croirait jamais qu'il pouvait être aussi timoré dans la vraie vie. Je suis presque sûr que Natsu n'est pas aussi musclé. Comment vous avez fait? Le personnage de Natsu dans la série était effectivement particulièrement musclé, alors que dans la réalité, ce dernier était plutôt chétif. Va savoir, Natsu était un vrai génie du montage, des effets spéciaux, lui répondit Erza. Nous attendons d'avoir tourné 12 épisodes avant de mettre la série sur le net. Comme ça, on pourra publier un épisode par semaine, même en période de blocus et pendant les rencontres sportives. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Plutôt pas mal? Pas mal? Le mot est faible. Lucie était carrément sur le cul. Pas étonnant que Natsu soit parvenu à débaucher les membres des autres clubs avec un tel projet. Alors, cela t'intéresserait de jouer dans la série? Demanda Luciana. Natsu estime que dans le pire des cas, les revenus générés grâce à la publicité devraient suffire à nous payer un bon repas dans un bon resto. Ah, parce qu'en plus on avait droit à un repas gratuit. La jolie blonde ne réfléchit pas très longtemps. La réponse allait de soi. Elle n'aurait jamais pensé intégrer ce genre de club, mais le projet était tellement génial et le groupe sympa. Décidément, Natsu la surprenait agréablement. Elle ne perdait pas son temps finalement en essayant de faire de lui sa chose. D'ailleurs, peut-être devrait-elle en parler avec les autres filles du club. Elle pourrait trouver ce qu'elle prévoyait de faire au jeune homme amusant et vouloir l'aider. De plus, elle avait toujours voulu s'essayer à la comédie. Bref, autant de raisons qui justifiaient sa réponse. Évidemment, cela me plairait beaucoup. Ensuite, ils discutèrent du futur rôle de Lucie. Les idées fusèrent, certaines bonnes, d'autres moins bonnes, et d'autres étaient carrément perverses. Inutile de préciser que les dernières idées émanaient principalement des mecs. Mais les idées qui étaient retenues étaient, pour la plupart, celles de Natsu. Et c'est ainsi que Lucie découvrit une autre des qualités du jeune homme. Il était très créatif. Son avis était que, pour plus de facilité et de crédibilité, la jeune Lucie, la Lucie de la série, devait être le plus proche possible de la Lucie réelle. Il fut donc décidé que Lucie serait un mage des constellations, fille d'un riche homme d'affaires. L'insertion de ce nouveau personnage réglait du coup un problème qui avait pris la tête au groupe pendant très longtemps. En effet, même s'ils avaient tous une idée assez claire du monde dans lequel allait évoluer leur personnage, ils n'avaient aucune idée de la manière de le présenter. Une fois de plus, ce fut Natsu et son imagination débordante qui apportèrent la solution. Le premier épisode serait centré sur Lucie, une mage à la recherche d'une guilde. Elle tomberait par hasard sur Natsu, dit Salamander, un mage de feu de Fairy-Tail, qui la recrutera. Après cela, dans les épisodes précédents, Natsu et Lucie feront équipe au sein de Fairy-Tail. Et c'est quoi ça? Tu utilises la web-série pour draguer maintenant?
Cette remarque émanait de Gray. N'importe quoi. D'ailleurs, si tu veux, tu peux aussi faire partie de l'équipe. Ça pourrait être drôle. Un match du feu et de glace qui ne peuvent pas se blairer et qui se battent tout le temps. Pour le coup, Gray et son coup de gueule furent bien cassés. Il regarda Lucie et son visage s'éclaira comme une idée lui vint. Et si Gray passait son temps à se déshabiller? Pourquoi? Parce que les abdos d'un beau mec aussi mignon que moi, ça va du coup nous ramener tout un joli public parmi les adolescentes. Tout le club regardait Gray avec un air réfléchi. Personne n'était dupe. La seule adolescente qui l'intéressait, c'était Lucie, qu'il pensait séduire avec son corps d'Apollon. C'était du Gray tout craché, ça. Il était tellement narcissique. Natsu dut se dire que voir Gray en petite tenue ne devait pas être nuisible à la série, car il haussa les épaules et répondit « Pourquoi pas ?» Après les cours, Lucie et Natsu retournèrent ensemble chez eux. Les événements de la journée avaient été pour le jeune étudiant à la fois instructifs et embarrassants. Instructif parce qu'il avait appris de nombreuses choses sur la jeune fille et que c'était une bonne chose pour leurs futures relations, qu'elles soient amicales ou plus intimes. Embarrassante parce que pour reprendre les termes de la belle, la princesse Lucie avait une fois de plus sauvé le chevalier Natsu. Son ego était en miettes. Peut-être aurait-il préféré que Gray lui casse sa figure finalement. La jeune fille n'était pas revenue sur l'incident. Natsu avait le sentiment que s'il n'en parlait pas, elle ne le ferait pas non plus. La tentation de la fermer était donc assez forte. Tout serait plus facile ainsi. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de la fermer. Cependant, il savait fort bien qu'il ne le ferait pas. Lucie l'avait sauvée et elle méritait d'être remerciée pour ça. Il prit donc son courage de deux mains et dit « Lucie ?»« Oui. Je voulais te remercier de m'avoir défendu contre Gray tout à l'heure. » Elle tourna la tête dans sa direction et lui adressa un sourire. « Je t'en prie, Natsu. Tu as vu comme je te protège bien. » Elle se moquait de lui, mais peu importe. C'était vrai qu'elle l'avait protégé. Natsu décida donc de faire taire sa fierté masculine. Le pauvre Gray risque d'être traumatisé. Il risque même de ne pas te draguer pendant toute une semaine. Ce n'est pas Gray qui m'intéresse pour l'instant, mais toi, Natsu. Pourquoi faut-il que tu sois si timoré avec les filles? Sans doute parce que je n'ai pas l'habitude que les jolies filles s'intéressent à moi. Oh, vraiment? Lysania est pourtant très jolie et j'ai l'impression qu'elle est sur le coup depuis un moment. La remarque de Lucie interpella Natsu. Se pouvait-il vraiment que Lysania s'intéresse à lui? Elle le taquinait souvent, mais il n'avait jamais pensé qu'elle était sérieuse. Ou bien cela l'arrangeait peut-être de le croire. Au fond de lui, il savait qu'il avait toujours eu tendance à fuir lorsqu'une relation devenait trop sérieuse. Au fond, il était un garçon un peu trop sensible, qui avait une peur panique d'être rejeté par celle qu'il aimait. Il décida que s'il voulait avancer, il devait commencer par être honnête, avec Lucie et Lysania. Tu sais, ce n'est pas que tu ne me plais pas, tu me plais beaucoup. Lysania aussi d'ailleurs. Quel scoop! Je ne m'y attendais vraiment pas, se moqua gentiment Lucie. Quoique, maintenant que tu le dis, le fait que tu aies une fâcheuse tendance à bander et à mater nos fesses et nos seins aurait peut-être dû me mettre la puce à l'oreille. Suffit, je suis sérieux. Lucie se ravisa aussitôt. Apparemment, le registre du badinage n'était pas approprié à la situation. Lucie, comprenant que le jeune étudiant prenait sur lui pour lui expliquer quelque chose qui lui tenait à cœur, se ravisa. « Excuse-moi, je t'écoute. » Natsu fut surpris du changement d'attitude quasi instantané de la jeune fille. Il se sentit alors, et c'était une chose rare pour lui, étrangement à l'aise avec la jeune fille. Il avait le sentiment de pouvoir se confier à elle sans retenue. Et tant pis si ce n'était qu'une gamine de 15 ans. Tu sais, je sais que pour toi, Lysania, ce n'est qu'un jeu de me tenter, comme vous le faites. Mais pour moi, c'est différent, j'aimerais bien me laisser aller à flirter avec vous. Le problème, c'est que j'ai peur de me prendre au jeu et de tomber amoureux.
La jolie fille pencha la tête légèrement de côté et lui demanda: Et c'est si terrible que ça? Tu plaisantes, je n'ai pas envie d'avoir le cœur brisé par une passion à sens unique, moi. Le silence tomba entre les deux étudiants. Pendant plusieurs secondes, ils marchèrent côte à côte en silence. Tu sais, finit par dire la belle blonde. C'est vrai que c'est un jeu quelque part, et que je ne sais pas où cela va nous mener. Mais je t'aime bien, Natsu. Beaucoup même. La dernière chose que j'ai envie, c'est bien de te faire du mal. Après tout, tu es mon proche chevalier, en armure, et je ne dis même pas ça pour rigoler. Tu sais, c'est vraiment ainsi que je te vois depuis hier soir. Après ma si glorieuse tentative de sauvetage, se moqua-t-il de lui-même. À ce moment-là, Lucie fit quelque chose qui surprit complètement l'étudiant. Elle le devança, puis elle tourna les talons, et sans autre forme d'avertissement, le cogna. Et attention, nous ne parlons pas d'une simple gifle, mais bien d'un coup de poing qui sonna le garçon et qui faillit le mettre sur le cul. Arrête de te dévaloriser, ça m'énerve. C'est vrai que je m'amuse avec toi, mais tu es quand même mon ami. Hors de question que je laisse qui que ce soit dire du mal de toi. Et cela vaut aussi pour toi. La prochaine fois que tu t'apitoies sur ton sort, je te casse la gueule. Et tu sais que j'en suis parfaitement capable. Natsu, étrangement, se sentit réconforté par ces menaces. Il était plaisant de savoir qu'une personne prendrait toujours votre défense si les choses venaient à mal tourner. D'accord, finit-il par dire. Je voulais juste que tu comprennes qu'il ne fallait pas trop me brusquer. Je voudrais rester ton ami, même après que tu en aies fini avec moi. La tension sur le visage de l'adolescente disparut et son visage s'éclaira. Elle dit: Alors c'est ça, hein? Tu as peur de te prendre d'affection pour une personne qui te rejettera. Je peux comprendre. Mais tu sais, mon petit Natsu, tu es beaucoup plus intéressant que tu le crois. Alors, il faudra très longtemps avant que je me lasse de toi. Et même quand cela arrivera, si cela arrive, je serai toujours de ton ami. Natsu se sentit réconforté par les paroles de la belle adolescente, même si elle et Lysania, il en était certain, ne tarderaient pas à lui en faire voir des vertes et des pas mûres.